Chers frères et sœurs, les textes de la liturgie de ce troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche de Gaudete, invitent à l'espérance et à la joie. La venue de notre Seigneur et Sauveur, en effet, se fait plus imminente. C'est pourquoi nous sommes invités à laisser éclater notre joie. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe révèle que Dieu consacre le prophète, puis l'envoie en mission. Et cette mission consiste à annoncer le salut et la justice à des destinataires particuliers que sont les humbles, les captifs et les prisonniers. On comprend que le rôle du prophète est de redonner espoir au peuple qui a été marqué par la douloureuse expérience de l'exil. Le Seigneur, par l'entremise de son prophète, vient dire à son peuple qu'il ne l'a jamais abandonné et qu'il lui fallait passer par cette étape sombre de son histoire afin qu'il puisse savourer à sa juste valeur le bonheur que procure une année de bienfaits accordée par celui-ci. Si la première lecture met en relief la figure et la vocation du prophète Isaïe, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean présente celle de Jean-Baptiste. De la méditation de cet évangile, on peut retenir trois termes clés qui résument la personnalité de Jean-Baptiste: le témoin, la voix et enfin celui qui s'efface. La notion de rendre témoignage ou de témoin qui apparaît dans le prologue est évoquée à trois reprises comme une sorte d'insistance en vue de marquer son importance. Ainsi, le témoignage pour Jean consiste à se situer en avant sans pour autant faire barrage, obstacle à la lumière qu'est Jésus-Christ. Après la triple évocation de tout ce qui est en rapport avec les expressions rendre témoignage ou être témoin, on assiste à une triple négation de la part de Jean-Baptiste concernant les questions posées par les prêtres et les lévites sur son identité. En effet, il n'est ni le Christ, ni le prophète Élie, ni le prophète annoncé. La mention de ces trois grandes figures n'est pas fortuite, car leur venue est une attestation claire de l'intervention eschatologique de Dieu. On note que c'est seulement après avoir dissipé tout malentendu qu'il affirme être la voix. Autrement dit, il est le canal par lequel Dieu passe pour annoncer la venue de son Fils dans le monde. Une fois cette mission accomplie, Jean-Baptiste s'efface pour laisser apparaître le Sauveur. Ainsi, Jean-Baptiste a pour mission principale de préparer la route, de précéder et d'introduire le Messie. Frères et sœurs, les textes de ce troisième dimanche de l'Avent sont une invitation à sortir de l'anxiété et de l'angoisse qui naissent à l'approche des fêtes de fin d'année afin de nous préparer à accueillir le Messie dans la joie. Celui qui vient est de loin plus important que les cadeaux et autres plans de fête pour lesquels on se préoccupe tant et qui font davantage l'affaire des commerçants. Mieux, le Messie est le plus beau cadeau que Dieu nous offre gratuitement, car il ne sera jamais altéré par le temps. Le contexte actuel, certes difficile, ne doit nullement ôter la joie des enfants de Dieu. En définitive, la vraie joie provient de Dieu. Il est le seul capable de combler nos attentes et sa venue
nous donne accès au salut. Bonne marche vers Noël.